Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un ordinateur portable de marque Dell, de série Latitude 5500. Vous allez voir, donc c'est le dernier PC qui est sorti de chez Dell. Il est sorti il y a quelques mois. C'est un ordinateur plutôt milieu de gamme, haut de gamme, qui va tourner dans les alentours de 1000 € sur le site de Dell et sur les sites revendeurs. Dans ce test vidéo, nous allons voir l'aspect physique de cet ordinateur, puis les différentes connectiques proposées par celui-ci, et de plus, nous allons voir les aspects techniques du PC, donc processeur, RAM, SSD, et pour finir, nous allons tester un petit jeu et faire plusieurs benches. Nous nous retrouvons tout de suite dans la vidéo. À présent, nous allons passer à l'aspect physique de cet ordinateur. Alors ici, nous allons retrouver un cover, donc l'ordinateur est de couleur gris intracide. Et ici, nous retrouvons donc sur ce cover le logo Dell, donc qui va pas s'illuminer, et c'est le logo un petit peu en aluminium, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça reste du Dell classique, donc c'est un ordinateur professionnel, ce Dell Latitude 5500. Nous allons passer à l'intérieur du PC. Donc ici, nous allons retrouver plusieurs éléments qui constituent cet ordinateur. Nous allons commencer vers le haut, puis nous allons terminer vers le bas. Ici, nous retrouvons tout en haut au milieu donc une webcam, c'est une webcam HD, donc elle est plutôt de bonne qualité. Sur les côtés, nous allons retrouver sur la droite et la gauche un micro stéréo. Donc ça, c'est plutôt plaisant. La personne de l'autre côté nous entend beaucoup mieux qu'un micro mono. Et petite nouveauté sur cet ordinateur que je n'avais jamais vu avant sur n'importe quel autre ordinateur, c'est un petit cache de webcam. Vous avez donc votre petit bouton là qui se trouve juste ici. Et là, donc à présent, la webcam est cachée et on peut juste l'ouvrir en le basculant sur le côté droit. Donc ça, c'est une petite option, c'est plutôt plaisant à avoir. Ici, nous retrouvons donc une dalle, donc un écran mat, qui est en Full HD, donc 1920 par 1080, et c'est un 15,6 pouces, donc c'est assez plaisant. Et ici, les bordures sont plutôt fines. Peut-être qu'on aurait aimé aussi avoir ici des bordures un peu plus fines aussi, mais sur le côté, donc ça fait on a l'impression d'avoir un grand écran, alors que ça reste un 15,6 pouces. Là, nous avons le logo Dell, donc pareil en aluminium comme sur le cover. Nous allumons donc l'ordinateur avec ce bouton-là, donc sur le bouton Power. Ici, nous retrouvons un clavier donc, qui est plutôt agréable, avec la super option que j'adore de rétroéclairage, donc ça c'est plutôt sympathique. Nous avons donc deux intensités différentes pour ce rétroéclairage, et nous avons aussi une technologie double pointage, donc ça c'est plutôt intéressant, et ça va plus rapidement. Ici, nous avons un pavé numérique, donc ça c'est pareil, c'est plaisant à voir, surtout lorsqu'on est avec cet ordinateur au quotidien pour usage professionnel. Ici, nous retrouvons un petit trackball, vous savez, pour la souris. Il y a ça généralement sur les PC professionnels avec les différents boutons. Et ici, nous retrouvons un petit pavé tactile qui n'est pas forcément au milieu, mais qui va se retrouver sur le côté gauche. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est soit on n'aime pas. Après on est sur des matériaux plutôt de bonne qualité, donc ça reste du plastique, mais on sent que c'est du plastique brossé et vraiment de bonne qualité, c'est lisse et tout, c'est plutôt pas mal. Et les charnières sont en aluminium, donc c'est sympathique aussi. Nous sommes sur un poids de 1,8 kg, donc c'est assez... c'est pas super lourd, mais bon, on sent qu'il y a un peu de poids, surtout vis-à-vis des charnières. Et on est vraiment, je trouve que Dell sur cette génération-là est vraiment, c'est vraiment très joli. L'esthétique a été un peu plus mise en avant que d'habitude sur ces ordinateurs professionnels. Maintenant, nous allons nous retrouver sous l'ordinateur. Sous l'ordinateur, nous allons retrouver plusieurs éléments. Donc ici, nous avons 4 petits petons. Donc c'est de l'antidérapant, vous allez pouvoir le mettre sur plusieurs surfaces différentes, et les petits petons de derrière sont un peu plus élevés que ceux de devant. Ici nous avons une grille pour laisser respirer l'ordinateur, donc pour faire rentrer l'air froid, et ici nous allons pouvoir faire sortir l'air chaud, donc pour le processeur et la carte graphique intégrée. Et ici nous retrouvons sur la gauche et la droite deux haut-parleurs stéréo, donc plutôt de bonne qualité, donc ça c'est plutôt pas mal, ils n'ont pas trop négligé vis-à-vis de ça. Donc ça va être la partie donc sous cet ordinateur, et ici nous retrouvons donc, je ne sais pas si on le voit très bien, donc les deux petites charnières en aluminium. Maintenant je vais ouvrir l'ordinateur et nous allons voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc après avoir démonté l'ordinateur pour voir ce qu'il se trouve à l'intérieur, nous pouvons constater donc plusieurs éléments. Sur la gauche, nous allons retrouver donc un SSD en M2, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ici on voit que on avait un emplacement pour disque dur qu'ils ont transformé donc avec cet adaptateur en SSD M2. Ici nous retrouvons donc la carte Wi-Fi,
Là, ici, nous retrouvons donc deux emplacements différents pour pouvoir mettre des barrettes RAM en DDR4. Donc ici, nous avons une barrette RAM de 8 Go. À côté, on voit donc tout un système de ventilation et de refroidissement donc pour le processeur qui se trouve ici avec la carte graphique intégrée. Et ici, nous retrouvons donc la grosse batterie. Donc c'est une batterie 4 cellules en 68 Wh et qui fait 7,6 volts. Et ici, nous retrouvons donc les deux petits haut-parleurs stéréo que je vous ai montré précédemment. Donc nous allons passer au connectique de cet ordinateur. Sur la partie droite de cet ordinateur, nous allons retrouver donc différentes connectiques que l'ordinateur nous propose. Donc là, on va avoir les connectiques les plus fournis comparés à l'autre côté. Ici, nous avons donc un emplacement pour mettre un antivol si votre ordinateur est dans une société et que vous voulez qu'il reste sur un bureau. Vous avez donc ici la possibilité de mettre un antivol. Là, nous retrouvons une prise RJ45, donc c'est bien qu'il y en ait une lorsqu'on est dans un réseau d'entreprise pour pouvoir le connecter au domaine plus facilement ou pour accéder aux données d'un serveur. Ici, nous avons une prise HDMI donc en 1.4, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, nous retrouvons donc deux prises USB 3.1, ça c'est bien. Et sur celle-ci, alors ça va être la seule qui va proposer cette possibilité-là. Donc ça va être pour recharger vos appareils un peu plus vite avec la technologie PowerShare. Donc ça envoie un peu plus de volts pour recharger votre appareil, votre périphérique, exemple une GoPro ou votre téléphone portable. Là, nous allons retrouver une prise de jack 3,5 mm qui est stéréo et micro. Donc vous allez pouvoir brancher un casque avec un micro ou juste mettre des enceintes externes stéréo. Et là, nous retrouvons donc deux emplacements. Alors nous avons un emplacement SD donc pour des micro SD. Donc ça, c'est plutôt nouveau. D'habitude, on a un emplacement SD dit normal. Et là, donc ça change un peu. Et en dessous, nous allons avoir un emplacement pour carte SIM. Nous allons passer sur la face gauche de cet ordinateur. Alors sur cette face gauche, nous allons retrouver un peu moins de connectiques disponibles. Ici, nous avons donc une prise propriétaire pour alimenter l'ordinateur, mais celle-ci n'est pas fournie avec l'ordinateur, donc cela m'a un peu étonné. Mais en fin de compte, la prise d'alimentation va être l'USB type C. Alors ça, c'est la nouvelle norme qui arrive de plus en plus sur les différents ordinateurs portables et fixes. Donc celle-ci, on va pouvoir donc alimenter l'ordinateur, mais aussi mettre de l'USB dessus. Et celle-ci aussi permet de connecter un écran en DisplayPort, donc du DisplayPort vers de l'USB type C. À côté, nous retrouvons donc le dernier port USB 3.1. Ici, la grille pour la ventilation du processeur, donc l'air chaud va sortir par ici parce que l'air froid va rentrer par en dessous, comme je vous l'ai montré précédemment dans cette vidéo. Et ici, nous avons un gros emplacement SC qui est disponible sur ce PC. Donc maintenant, nous allons passer au test logiciel de ce PC. Donc à présent, on se retrouve pour voir les différents composants qui constituent cet ordinateur, donc de cette série Dell Latitude 5500. Donc là, nous sommes sur la configuration la plus haute possible sur cette série. Alors là, nous avons un processeur Intel Core i5 8265U. Alors pourquoi le U pour Ultra Voltage vis-à-vis de la consommation, vu que ce processeur consomme 15 watts. Le codename, c'est le Kaby Lake en 14 nanomètres et nous avons donc port vitesse donc 1,6 et quand nous avons le turbo boost qui est en route, nous pouvons monter à 3,90 GHz. Donc c'est plutôt plaisant, mais on est vraiment sur un petit processeur. On aurait peut-être aimé un processeur un peu plus puissant pour faire de la bureautique. Nous sommes sur un quad-core et donc 4 corps réels, mais nous avons aussi 4 cœurs virtuels. Donc ça nous fait un total de 8 threads. Donc maintenant, nous allons passer sur le cache de ce processeur. Donc nous sommes à 6 mégabits vis-à-vis du cache. On aurait peut-être aimé 8 ou 10 mégabits pour avoir un peu plus de puissance vis-à-vis du processeur. Alors c'est peut-être un peu un reproche que j'effectue à cet ordinateur-là, d'avoir un processeur peut-être pas assez puissant, même pour faire de la bureautique. À présent, nous allons passer sur la carte mère. Donc, c'est une carte mère propriétaire Dell avec un BIOS pareil propriétaire Dell aussi, mais nous avons un chipset Intel. Nous allons passer à la mémoire RAM. Donc ici, nous sommes sur du 8 Go comme j'aurais pu vous l'expliquer juste avant dans la vidéo. Nous allons un peu plus préciser la RAM qui est à l'intérieur. Donc, c'est de la DDR4 en 2666 et elle effectue 1333 MHz. On aurait peut-être aimé aussi un peu plus sur cette partie-là.
et c'est la marque donc SK Enix qui fournit la RAM sur ce PC. Donc c'est plutôt pas mal. Mais nous pouvons monter jusqu'à 64 gigas. J'ai pu voir ça sur le descriptif du site Dell et nous avons vu précédemment que nous avons un deuxième slot, donc on peut facilement monter à 16 gigas. Je pense qu'il va falloir un peu plus de gigas pour bien faire fonctionner ce PC qui est fourni qu'avec 8 gigas de base. Maintenant, nous allons passer sur l'aspect graphique. Alors, je ne vais pas avoir grand chose à dire vu que c'est un chipset intégré et non pas une carte graphique externe. Donc ici, nous sommes sur un chipset Intel UHD graphique 620. Donc c'est le nom du processeur est Westgate Lake GT2. Pareil, nous sommes en 14 nanomètres vu que nous reprenons la puissance du processeur. Et je vous laisse le reste vu que j'ai pas grand chose à dire sur ce chipset graphique. Et maintenant, nous allons passer à la puissance du SSD qui va être très intéressante et ce qui constitue ce SSD. Donc maintenant, vous allez voir l'aspect technique des données de ce PC-là. Donc, c'est un SSD et non pas un disque dur. Donc, c'est un Kioxia en 256 Go, donc c'est amplement suffisant pour faire de la bureautique, vu lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez un serveur qui va être dédié normalement à la data, donc un serveur ou un NAS. Donc là, on voit que c'est un ordinateur qui est neuf. Je l'ai allumé 19 fois et il a fonctionné que pendant 5 heures actuellement. Donc nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être sur la partie droite de l'ordinateur, ça va être le Crystal Disk Mark. Alors on est vraiment, ça va être ça qui va vraiment aider à la rapidité de l'ordinateur. On est vraiment très bien placé. On est en lecture du 2237. Donc, ce qui est énorme, ce qui est très bien. Pour du M2, c'est très 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 bien. Vous allez voir quand vous allez allumer l'ordinateur va s'allumer en quelques secondes. Donc, je pense qu'ils ont mis un très bon SSD, mais que derrière, ils ont mis peut-être un peu moins de RAM et un processeur un peu moins puissant parce qu'on peut voir que ce SSD rattrape vraiment tout sur ce PC. Et en écriture, on est à 1226, donc ce qui est très bien aussi. J'ai pu donc créer des documents et les lire, et tout ça a été très rapide lorsque j'allumais Internet, que je faisais plusieurs manipulations en même temps sur cet ordinateur. Celui-ci répondait très bien, même si j'aurais vraiment préféré un processeur un peu plus puissant sur cette gamme-là d'ordinateurs et sur ce prix d'ordinateur. Donc maintenant, nous allons passer au test 3D Mark. Et voilà le score de ce PC qui est de 410. Alors le score du graphique, on est à 359. Au test 1, on est monté à 2,34 fps et le test 2 de 0,6 fps. Par contre, le processeur, je suis étonné qu'il ait autant, donc c'est une bonne surprise. On est à 2268 et on est monté à 7,62 fps. Hein. C'est pas fou hein, non plus, mais je m'attendais à beaucoup moins avant d'effectuer ce test. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait du score du CPU. Après, la carte graphique, enfin le chipset graphique, c'est normal qu'on ait ce genre de résultat parce qu'on n'est vraiment pas sur une carte graphique dédiée et on est surtout sur une gamme de processeurs qui n'est pas du tout dédiée pour jouer. C'est vraiment de la bureautique, mais je voulais vous montrer le résultat du 3D Mark pour ce PC-là. Maintenant, nous allons nous retrouver sur Counter-Strike. Donc à présent, on se retrouve sur Counter, donc c'est vraiment pas fait pour, c'est juste pour le délire. Donc là, bon, c'est plutôt fluide parce que j'ai mis des graphismes en moyen, j'ai désactivé plein de choses. C'est vraiment juste pour le délire, quoi. Mais c'est pas du tout fait pour ou quoi que ce soit. Le PC est vraiment pour une utilisation bureautique et non pas pour jouer. Donc maintenant, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Pour terminer cette vidéo, nous allons passer à la conclusion. Alors j'ai beaucoup apprécié cet ordinateur. Ce que j'apprécie le plus, ça va vraiment être son design qui est moderne, qui est sobre. Je trouve qu'ils ont fait un effort sur cette gamme Latitude, sur ce PC 5500. Ils ont vraiment fait un effort comparé aux anciens ordinateurs qui étaient vraiment juste là pour être utilisés. On n'avait pas besoin de cet aspect design. Et là, il y est présent, je trouve. Ça reste très sobre, très professionnel, mais c'est surtout très moderne. Je trouve l'aspect est génial. Après, ce que j'apprécie aussi beaucoup sur ce PC, ça va être son SSD. Il est très réactif, très fluide. On sent qu'il est là, qu'il est présent. Comparé à d'autres SSD qui vont un peu se traîner, celui-ci ne traîne pas et est vraiment très réactif. Après, ce que j'apprécie sur ce PC, ça va être la dalle. Donc l'écran, il est très joli. On va avoir des couleurs très vives, très intenses. Donc ça, c'est plutôt un bon point.
Ce que je vais aussi apprécier sur ce PC, ça va être la diversité de la connectique. On va retrouver 3 ports USB, non pas un comparé à d'autres concurrents, 1 ou 2, là on va être sur 3, on va avoir cette possibilité de recharger notre téléphone ou une GoPro plus vite, on va avoir de l'USB type C, en plus on est sur 4 USB, et j'ai dit 3 USB mais 3 USB 3.1, mais avec le type C on peut avoir jusqu'à 4 USB, et si on veut mettre une rallonge on peut aussi, donc ça c'est intéressant, et on va avoir aussi la possibilité de mettre plusieurs écrans, donc un en HDMI ou un en DisplayPort avec ce type C, on peut aussi mettre une station avec le type C aussi, donc ça c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai moins apprécié sur ce PC, ça va être lorsqu'on est à haute utilisation, nous allons avoir un bruit, et ça va être le bruit du ventilo qui va refroidir ce processeur et refroidir l'ensemble de l'ordinateur, qui va être très bruyant malheureusement. On l'entend lorsqu'on fait juste internet ou quoi que ce soit, ça va passer, mais dès qu'on va faire un petit peu de vidéo, donc juste regarder des vidéos, regarder des photos ou faire plusieurs manipulations en même temps, ou lorsque l'ordinateur aura déjà fonctionné depuis 4-5 heures, il va se mettre à souffler et on n'entend que ça. Malheureusement, si on l'utilise en tant que professionnel, ça peut être un petit peu dérangeant. Après le dernier truc qui m'a un peu gêné sur ce PC, ça va être ce fameux processeur. Je le trouve un peu faiblard malheureusement pour ce PC là et pour cette gamme là. On est sur un Core i5, donc ce qui est très bien, mais on aurait peut-être aimé un Core i5 un peu plus puissant, avec un peu plus de cache. On ne va pas rester à 6 Go, on aurait peut-être aimé 8 Go et être un peu plus fort en termes de vitesse. Et le dernier petit point, mais qui n'est pas très méchant, ce PC, lorsque il laisse facilement des traces de doigts, des traces de poussière, il se salit très facilement, malheureusement. Mais ça reste un point négatif, mais bon, ça c'est le matériel utilisé par Dell qui fait cela. Mais bon, sur l'ensemble, c'est un PC que j'apprécie énormément. Je trouve qu'un professionnel ou un particulier, vous pouvez l'acheter sans problème. Vous allez apprécier les performances. Après, vis-à-vis du prix, je trouve qu'on est plutôt bien placé sur le prix. On est dans les alentours des 800-1000 euros. Tout dépendra de la configuration que vous allez choisir, et c'est vraiment un ordinateur que je vous conseille. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez mettre un commentaire pour me poser des questions vis-à-vis du produit, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir les prochaines vidéos ou les vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne. Si vous voulez plus de tutoriels techniques sur les serveurs, les routeurs ou des PC, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet, donc www.networks avec un s-it.fr. Moi-même et mes collègues postons des articles régulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT, et je vous dis au revoir.